Si les villes ressemblent à la plupart de celles des autres pays, on rencontre encore dans les campagnes et les montagnes des édifices à l'architecture caractéristique, surtout en bois. Ainsi, des monastères, des portails très ouvragés et recouverts de peinture, souvent classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les coutumes les plus représentatives sont liées aux fêtes religieuses et profanes, principalement en fin d'année, et commençant le 6 décembre à la Saint-Nicolas. C'est une fête spécifiquement enfantine.
Saint-Nicolas apparaît sur un cheval blanc et dépose des cadeaux, bonbons et gâteaux dans les souliers des enfants, souliers placés devant la porte ou sur un rebord de fenêtre. Parfois, il ajoute une baguette pour les plus turbulents. Le 20 décembre, on fête la Saint-Igna, le jour du sacrifice du cochon. Il est transformé en diverses charcuteries, dont des boulettes de viande enroulées dans des feuilles de chou. On fabrique également des brioches. Ces nourritures seront offertes à Noël et le 31 décembre. Le 24 décembre, jeunes gens et jeunes filles vont chanter dans les villages, revêtus de leurs costumes traditionnels. Dans les Carpates, ils portent une veste en mouton, rappelant les habits des bergers. Parfois, ils mettent des masques impressionnants. Les enfants viennent le matin proclamer en chantant l'ouverture des festivités. Et le soir, pour annoncer la naissance de Jésus. Puis, arrive le 31 décembre, fête profane, au cours de laquelle les adolescents se rendent encore dans les maisons voisines, chanter et danser au son de musique populaire.
Enfin, ces festivités se terminent le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, baptême de Jésus chez les orthodoxes. Les prêtres bénissent les cours d'eau afin de les sanctifier et de purifier la nature. Le caractère religieux de ces fêtes a permis de conserver ces coutumes dans un pays de tradition orthodoxe à plus de 80%, et aussi grâce au rôle que jouent les grands-parents, porteurs et transmetteurs de ce que leurs prédécesseurs leur ont appris. Aujourd'hui, les petits-enfants vont attendre Saint-Nicolas. Il y a un pont entre la Roumanie et la Lorraine. Ce spectacle a été réalisé par des équipes de bénévoles de Connaissance de la Meuse.